Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Shalom à vous, toutes mes mamans, mes grands-mamans, mes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs et toutes celles qui me reconnaîtront. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour partager avec vous ce petit enseignement que l'Éternel a bien voulu partager avec moi au sujet de la tenue de la femme dans sa présence. Je vais d'abord prier pour remettre les mains entre les mains du Dieu très haut. Père céleste, Papa, mon âme te bénit et te glorifie. Je ne te remercierai jamais assez, Seigneur Jésus-Christ, pour ton souffle de vie que tu me donnes. Encore et encore aujourd'hui, tu me fais grâce d'être en vie. Je te glorifierai toujours, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, parce que toi, tu es au-dessus de tous et de tout. C'est toi seul qui as le monopole du savoir. C'est toi qui es la porte étroite par laquelle tout le monde doit entrer pour être sauvé. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Tu es la vérité palpable. Même si tu vis en dehors du temps, c'est toi qui es le maître de tous les temps. Tu es aussi le maître de toutes les circonstances. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Et je prie pour que tu m'enseignes encore et encore, afin que je puisse partager cela avec mes sœurs, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé en Christ, un jour je me reposais l'après-midi. Comme à mon habitude, j'aime bien faire une petite sieste l'après-midi. Pendant ma sieste, l'Éternel m'a visité. C'était vraiment comme en plein jour. C'était tellement réel. Dans cette visitation, j'étais debout. Et puis l'Éternel, souvent quand il me visite, il s'annonce par sa parole. J'étais debout et puis l'Éternel m'a posé la question de savoir quel était le plus grand commandement. Et moi, je lui ai répondu, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ensuite, l'Éternel m'a montré une femme. Il m'a dit, regarde, il m'a montré une femme qui était à genoux en train de prier. La femme portait le voile, c'est-à-dire qu'elle avait la tête couverte et elle était à genoux. En fait, l'Éternel était venu me faire des reproches parce que les jours précédents, ça faisait plusieurs fois que quand je venais dans la présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans l'intimité, en fait, par négligence, je m'asseyais. Je m'asseyais parce que il y avait aussi la fatigue par rapport à toutes les péripéties que j'avais traversées dans la journée et aussi la paresse qui s'installait. Alors que d'habitude, quand je venais dans la présence de Dieu, je me prosternais toujours. Et puis, il est venu pour me remettre à l'ordre, me corriger et me remettre à l'ordre. Donc, mes frères et sœurs, ce qui découle de cela, c'est que l'Éternel Dieu Tout-Puissant demande à la femme de se couvrir la tête quand elle vient dans sa présence. Et quand on est dans son intimité, il nous demande de se prosterner devant lui, parce qu'il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. L'Écriture ne dit-elle pas que tout genou fléchira devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et toute langue, tout genou fléchira devant lui, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans la mer, tout genou fléchira devant lui, et toute langue confessera que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est le Seigneur des seigneurs à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Quand il a fini de me parler comme ça, ensuite il m'a réveillée en me frappant 3 fois. Ça a exactement fait le bruit que vous entendez là. Du coup, j'ai sursauté de mon lit. En fait, il était en train de me dire maintenant, tu te lèves et tu te repens. J'ai tout de suite bondi de mon lit. Je vous dis, c'était tellement réel. Ça a dit, j'étais couchée tranquillement dans mon lit en train de dormir. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant était à côté de moi. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il viendra comme un voleur. Notre Dieu est redoutable. Il viendra comme un voleur pour nous chercher. J'étais vraiment couchée dans mon lit en train de dormir tranquillement, sans me soucier de rien. Et lui, il était à côté de moi, tout près de moi. Du coup, j'ai sauté d'un coup de mon lit et je me suis tout de suite repentie par rapport à cette attitude qui n'avait pas honoré mon Dieu. Ça s'est exactement passé comme avec l'apôtre, comme cela s'est passé
avec Pierre, de l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres 12, verset 7. L'ange rend visite à Pierre qui est emprisonné. Et puis, pendant que Pierre dort, l'ange le frappe et lui dit, « Réveille-toi, lève-toi et suis-moi, afin de le faire sortir de prison. » Pierre s'est levé, il s'est dépêché de se lever et il a suivi en fait. Il a suivi l'ange, mais Pierre lui pensait qu'il rêvait alors que c'était réel. C'est-à-dire, c'était tellement réel, et j'étais en même temps traumatisée parce que je me disais, mais pourquoi le Seigneur me demande quel est le plus grand commandement alors que je l'aime? Voilà mes frères et sœurs, notre Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est tout près de nous. Il nous observe, il prend soin de nous, il veille sur nous, il est toujours là à nos côtés. C'est pour ça qu'il s'appelle Je suis. Soyez abondamment bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aide à laver nos robes parce que sa venue est vraiment imminente. Soyez bénis mes chères mamans et mes sœurs en Christ. Shalom, shalom.